Alors moi je suis, on va dire, très heureuse aujourd'hui. J'avais beaucoup d'appréhension quand je démarrais cette 11e édition pour des soucis, on va dire, de petits soucis financiers, de sponsoring surtout. Et à la fin, quand j'ai vu tout ce monde réuni, tout le monde de la mode en Côte d'Ivoire déjà, tout ce beau public réuni, la salle était comble. Je ne peux qu'être heureuse. J'ai pris le risque de mettre des jeunes talents sur le thé et ils ont assuré, franchement assuré. J'ai été très heureuse de voir leur collection, de très belles collections. Franchement, il n'y a rien de plus... C'est la grande satisfaction. La mode reste encore, mais vous l'avez si bien dit, la mode reste encore une bataille, un combat, surtout en termes de sponsoring dans nos différents pays. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de fidélité au niveau des sponsors. Les sponsors ne nous accompagnent pas. On demande tout simplement qu'on nous accompagne, qu'on regarde la qualité du travail qu'on fait, que l'État nous accompagne, que nos gouvernants nous accompagnent, que les annonceurs, les sponsors nous accompagnent justement pour que, parce que la mode c'est tout un secteur, c'est tout un secteur qui a à développer pour que tous les métiers de la mode puissent se développer. Mais bon, malheureusement. Je crois que j'ai un contrat de confiance avec les créateurs nationaux. C'est un contrat qui n'est pas écrit, c'est clair, mais c'est un contrat qui existe. Et je pense que chaque partie respecte donc les clauses de ce contrat-là. Du coup, on n'a pas de problème. On échange bien sur les questions de mode. Je suis associée aux activités des autres créateurs, des autres organisateurs d'événements. Je fais pareil pour moi. Et là, franchement, à cette 11e édition, ils y étaient tous. Et ça, franchement... Chapeau à tous les créateurs de Côte d'Ivoire, à tous les acteurs de la mode en Côte d'Ivoire. Et même en Afrique, parce que Koro est venu du Burkina Faso, Pepita du Bénin. Mais vraiment, c'est la mode africaine qui gagne. Mais quand on fréquente les créateurs pendant, on va dire, 12 ans maintenant, quand on fréquente la mode, on a envie à un moment donné de s'exprimer. Voilà. Et j'ai voulu présenter une collection, on va dire, qui me ressemble, comme me disait Kifak Beyrouth. Une collection qui me ressemble parce que je suis quelqu'un d'assez simple et je veux pouvoir mettre en avant un style vestimentaire assez simple pour la femme de toute forme. Justement parce qu'on estime que la femme africaine, elle a des formes, elle a des courbes et ces courbes sont belles. Pourquoi les cacher? Pourquoi toujours le modèle européen? Il faut aujourd'hui que nous puissions mettre en avant le modèle africain à travers des tenues vraiment qui mettent en valeur la femme africaine. Alors là, je vais vous surprendre, pas du tout. Je rêvais, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être magistrat. Voilà. Je rêvais d'être magistrat et malheureusement, je n'ai pas voulu faire de droit après. Je suis en criminologie parce que je voulais être commissaire. Et puis bon, j'ai dévié, j'ai fait de la communication et aujourd'hui, je suis dans la mode. Un message à cette jeunesse-là, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. On a en nous cette rage de vaincre, cette envie d'aller plus loin, toujours vouloir se surpasser, c'est plus qu'important. Et prouver qu'on en a dans la tête surtout. Moi, j'ai envie d'aller loin et je vis mes rêves. Voilà. Quand on vit ses rêves, on peut à un moment donné se tromper, mais il ne faut pas avoir peur de recommencer. Et moi, je n'ai pas peur de recommencer.